Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo complètement pratique parce qu'on va voir justement dans cet enchevêtrement là comme ça qui est autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour redonner en fait une structure un petit peu à une liane particulière qui est la vigne. Alors la vigne, elle était laissée comme ça sous sa forme complètement libre, donc ça peut être une hypothèse évidemment d'installation comme ça en jardin-forêt. Vous laissez votre liane, votre vigne en tout cas grimper comme ça en hauteur des arbres sur 10-15 mètres. C'est quelque chose de très intéressant parce que d'office vous allez être refuge LPO en fait. Les oiseaux vont venir et vont apprécier les grains, les grappes comme ça qui sont à une certaine hauteur. On peut aller les chercher aussi en grimpant, on peut aller les chercher à la montgolfière, mais c'est pas forcément efficace. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui justement, c'est à partir d'une poche comme ça, dans une agroforêt, un endroit en fait on n'est pas intervenu depuis au moins 3 ans, comment on va restructurer à notre propre usage, c'est-à-dire pour avoir directement plein de choses à manger, ce secteur dans lequel la vigne est partie comme ça, faire des envolées tout en haut de l'aulne qui était son arbre à effigie, son arbre support qui est venu aussi l'aider à grandir, à la fertiliser et à l'ombrager à des moments donnés de la journée. Donc on est dans l'agroforêt, un endroit où on a finalement très peu d'interventions, mais dans lesquelles on va pouvoir sortir plein de sortes de produits qui vont nous intéresser. Alors le travail qu'on va faire ici, ça va être finalement un travail de sculpture du paysage. On va retravailler les volumes, les entrées de lumière, la praticité aussi dans la récolte, puisque là évidemment la vigne en question a déjà commencé à fructifier, mais pour l'instant on n'a pas récupéré son raisin. On va un petit peu réouvrir l'endroit et puis conserver ce qui nous intéresse. Le reste va rester sur place, mais va pouvoir par exemple avoir ce rôle de fertilisation. Vous allez voir en tout cas je pense à la fin de la vidéo, le kaki qui était un kaki pour le coup en semi direct, qui va être un petit peu réouvert, qui va être libéré comme ça dans l'espace. Le noisetier ici présent qui est venu spontanément, on n'a pas encore goûté la qualité des noisettes, donc à voir, il va être certainement utilisé en AFI. On a un frêne ici présent qui va être conservé un certain temps. En tout cas, on note déjà des apparitions un petit peu de signes de calarose dessus. Et puis on a un prunier derrière, et donc l'aulne dont on parlait, l'aulne qui est le support de la vigne. Donc on va retravailler un petit peu tout ça, puis on va voir l'effet un petit peu derrière sur la métamorphose du paysage. Et ben voilà, un petit bout d'après-midi du coup qu'on a passé comme ça à resculpter l'environnement autour de nous, à justement permettre aussi à la vigne de se déployer d'une façon efficace, plutôt à l'horizontale pour nous, pour faciliter les cueillettes. Donc pour rappel, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne,
Là, vous vous trouvez dans l'agroforêt de l'association où il y a un tout petit peu plus de 10 ans, il n'y avait strictement aucun arbre, ni liane, ni d'ailleurs ombrage, puisqu'on était tout simplement dans une prairie. Donc on a vu déjà cette 3D qui se met en place, ces volumes. La ronce, bien sûr, est apparue. On a implanté l'aulne qui était là pour faire un rôle de support à la vigne, avoir un rôle aussi de fertilisation, d'effet aussi d'ombrage, comme on le disait. Et puis là, on va libérer, faire des entrées de lumière qui vont concerner aussi les pruniers qu'on a en arrière-plan, qui maintenant, justement, vont reprendre le devant de la scène, continuer leur entrée en production. Et puis on a la vigne comme ça qui va être beaucoup plus simple pour les récoltes. Donc on va consommer évidemment les raisins. On peut faire éventuellement de l'huile avec les pépins. La consommation aussi de feuilles, de feuillage, c'est un légume. Et puis là en fait on voit tout le bois qu'elle a aussi produit. On va justement utiliser le sécateur et puis faire de la multiplication. Donc la plante non seulement elle est productive, mais elle va servir aussi à un autre usage, c'est-à-dire la multiplication, la démultiplication. Puis c'est comme ça qu'on peut produire énormément de plants, les offrir, pourquoi pas. C'est un cépage qui est résistant aux maladies, c'est en l'occurrence ici la variété Jacquet, donc on va aussi comme ça avec les boutures la mettre dans la pépinière de l'association. Alors non seulement l'aulne n'est pas mort, il va rejeter comme ça de souches, mais en plus son bois peut servir à plusieurs choses, soit pourquoi pas si vous avez un poêle de masse, c'est du bois qui brûle très vite, d'ailleurs les boulangers s'en servaient. Et les personnes qui faisaient de la verrerie aussi dans le temps, c'est un bois qui a la capacité comme ça de monter très très vite en température. Ça va pouvoir servir donc à démarrer un feu, ça va permettre aussi à faire de la culture de champignons. Et puis on va s'en servir directement comme ça pour faire des pics, des perches, des échalas. C'est vraiment la ressource comme ça qui est produite directement sur site. Surtout imaginez bien, là on a une production de raisins, mais vous pouvez avoir la même dans un vignoble classique qui est complètement vide, une monoculture de vigne. Et là on a déjà toute cette ressource, toute cette biomasse qui s'est mise en place et qui va soutenir aussi toutes les populations d'oiseaux, d'insectes qui sont sur site et qui ont besoin justement à la fois de cette nourriture et de cet habitat. Donc il y a encore de ça quelques dizaines de minutes, l'endroit était trop ombragé pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'herbacées au sol. Et justement, en retravaillant ces entrées de lumière comme ça, on va jouer sur des effets d'ombre, de mi-ombre, de lumière, et on va avoir tout un tapis aussi d'herbacées spontanées qui va revenir, donc qui va pouvoir être aussi grandement nourricier pour nous. Alors là, typiquement, va s'installer la berce spondyle, ça va être aussi l'angélique sylvestre, ça va être pourquoi pas de l'égopode, de la lierre, qui est aussi déjà présent sur le site, et puis même carrément de l'ail des ours. On a aussi toute cette ressource comme ça qui est au sol, donc les ronces qui ont été coupées, qui ont été broyées, les morceaux de bois qu'on peut laisser aussi, soit on va les empiler, on va faire des petits andins, ce sera visuellement aussi un peu plus sympa. Donc pour rappel, on n'est pas dans le jardin-forêt, on est vraiment dans la zone d'agroforêt et ça c'est quelque chose d'intéressant pour les personnes qui sont sur des projets, qui ont peu de temps à consacrer, qui ne sont pas forcément sur la parcelle, qui peuvent des fois habiter à 50 km de leur terrain. Ce sont vraiment des zones qu'on va justement accompagner dans l'évolution. Justement les ronces on peut voir revenir, certains végétaux aussi de fourrés, de taillis. L'idée n'est pas du tout de les détruire, mais au contraire de faire des loges, d'utiliser déjà cette ressource qui est en place et puis de venir faire des plantations complémentaires bien évidemment. D'une part sur les plantes qui nous intéressent, alors là en l'occurrence on parlait du kaki, de la vigne et des pruniers, et puis ces essences AFI qu'on a mis aussi au départ, qui ne sont pas venues spontanément dans une prairie, qu'on a implantées, qui ont un rôle comme ça, architectural, fertilisant, ingénieur. On le voit bien aussi, c'est cette capacité absolument incroyable qu'a le végétal, et qu'on peut aussi travailler, un petit peu guidé comme on le souhaite. Finalement les plantes c'est quelque chose d'incroyable parce que il y en a certains ginkgos, ça va être des arbres cathédrales, d'autres variétés vont faire que 2 mètres. Une vigne, on le connaît bien, elle peut être toute petite, ça peut être quelque chose qui va monter à 20 mètres de haut, ou ça peut faire des guirlandes comme ça, fort généreuses, qui vont être mariées finalement d'arbre en arbre. Donc quelque part, je pense que pour la conclusion, on peut dire que les végétaux, c'est un petit peu le matériau dont sont faits finalement un peu tous les rêves.